Hier, on a parlé des dernières arrivées à l'OM, aujourd'hui on parle de tout le mercato marseillais. On commence directement avec Angel Gomez qui arrive libre, Medina pour 20 millions d'euros, Egan Riley qui arrive libre également, heureusement quand tu vois ses premières prestations, Benjamin Pavard qui arrive en prépayant de 2,5 millions, Aubameyang qui arrive libre également, Peshao pour 35 millions d'euros, ensuite on a Timothy Weah pour 18 millions, Ahmed Junior Traoré 7 millions d'euros, Vermeeren en prêt, Emerson pour 1 million d'euros, ensuite on a Matt O'Reilly en prêt et 23 millions d'euros pour Aguerd. Ce qui fait 12 recrues pour 104 millions d'euros si on compte directement les 20 millions d'euros de Medina. Alors c'est parti pour mes 3 tops et mes 3 flops de ces arrivées. Pour mes tops, je suis obligé de commencer par lui. Aubameyang qui arrive libre, gratuit, on avait besoin d'un attaquant de pointe, c'est parfait. Deuxième top, je suis obligé de parler d'un défenseur parce qu'on avait besoin d'atouts défensifs, Benjamin Pavard. Benjamin Pavard, international français, il a joué au Bayern, il a joué à l'Inter, en prépayant pour 2,5 millions, c'est magnifique. Surtout qu'il a vraiment un bon profil pour l'OM, il peut jouer dans l'axe et également à droite. Enfin, mon dernier top, pour moi la meilleure recrue de ce mercato, j'en ai déjà parlé hier, Matt O'Reilly. Matt O'Reilly, numéro 10. On avait besoin d'un numéro 10. Je sens vraiment qu'il va être un joueur exceptionnel à l'OM. Maintenant mes flops et je vais commencer directement avec Egan Riley. Heureusement qu'il arrive libre, mais honnêtement je pense que c'était son dernier match avec l'OM ce dimanche face à Lyon parce qu'il fait trop d'erreurs qui coûtent cher, qui coûtent des points, qui coûtent des buts et je pense qu'il va pas faire le poids face à des Benjamin Pavard, face à des même Balerdi, face à Medina, face à Aguerd. Mon deuxième flop, c'est pas un joueur, mais plus un état d'esprit. Un mercato beaucoup trop tardif. 5 recrues le dernier week-end, c'est beaucoup trop tard. Surtout quand tu vois que tu as 12 nouvelles recrues. Alors oui, on était très content de garder des Herbies, on s'est dit ça va mettre une stabilité, mais quand tu as 12 nouvelles recrues, malheureusement la stabilité tu la perds. Enfin, dernier flop, c'est le non-arrivé de 2 joueurs, Ordonez et Zegrova. Ordonez, il aurait pu correspondre à ce système de jeu. On aurait pu avoir une défense avec Pavard à droite, Ordonez et Aguerd au centre et Medina à gauche. Ça aurait été magnifique. Et Zegrova, c'est un joueur magnifique, mais ce qui me gêne le plus, c'est par rapport à Greenwood parce qu'il n'a pas de concurrence à son poste. Abonne-toi pour la partie 2 où on va parler des départs du mercato de l'OM.